Donc, on va essayer de faire ensemble, Baruch Hashem, puisque à l'approche de Rosh Hashanah, c'est toujours une opportunité de parler un petit peu de cette coutume ancestrale qu'on appelle le tashlir. N'est-ce pas? Le tashlir vient de l'ashlir, comme on dit, l'avdil, l'ashlir tazevel. On veut jeter les poubelles, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, c'est une coutume que aujourd'hui, pas dans toutes les communautés baladim yéménites n'ont pas cette coutume-là. Mais c'est une coutume qui a été adoptée dans tout le peuple juif, dans sa grande majorité. Et puis, il y a une question, évidemment, qui tout de suite nous interpelle, c'est le fait qu'on ne trouve nulle part de trace de cette coutume, ni dans la Gemara, ni dans le Rambam, ni dans le Rif. On n'a pas d'où vient cette coutume de faire effectivement le tashlir. Alors, on a effectivement on peut trouver des petites allusions dans le Tanakh, dans la Torah elle-même, et vous avez en source numéro 1, justement dans le Sefer Shmuel, Vaikbetsu Amitzveta, Vaishavu Maim. On va puiser de l'eau, Vaishpechu Lifnei Hashem, et on va la déverser devant Akadosh Baruch Hu, Vayatsumu, et ils vont jeûner Bayom Ahu en ce jour-ci, Vayomru Sham Chatanu Lashem. Là-bas, nous avons fauté envers Akadosh Baruch Hu, Vaishpot Shmuel et Bnei Israël, Bemitzveh. Et là-bas, Shmuel va s'enquérir de juger le peuple juif. Quand on dit le juger, c'est-à-dire le mettre en face de ces contradictions pour pouvoir justement s'améliorer. Le commentaire de Rashi sur ce verset nous dit, Makor numéro 2, justement d'avoir puisé de l'eau, les filles, Mashma'o, Eino, Elasiman, Achna'a. On a déversé de l'eau comme si on avait déversé nos fautes, en signe de résignation devant Akadosh Baruch Hu, d'introspection, comment dirais-je, de contrition devant Akadosh Baruch Hu. Arei, à nous les fanecha, on est devant toi comme l'eau à la loi nishpachin. Cette eau qui est déversée, qui est versée, encore une fois, c'est nous qu'on jette. Je permettrai une allusion cocasse. Les paparazzis, pour savoir ce qui se passe chez les stars hollywoodiennes, elles vont fouiller leurs poubelles. D'accord? Excusez-moi de la comparaison. Bon. Les policiers, pardon. D'accord? On veut, historiquement parlant, on veut savoir quels étaient les us et coutumes de la nourriture, de ce qu'on consommait il y a des générations. On va regarder dans leurs poubelles, dans leurs besoins. Bon, c'est un peu ça, à vous dire. En déversant cette eau, quelque part, on déverse nos fautes. On se contraint, encore une fois, on se prosterne, on se présente devant Akadosh Baruch Hu, Vaishpot Shmuel, Ben Ish Le'Reu, tout ce qui relève de l'homme et son prochain, Al Iskei Mamon, chez Benehem, tous les litiges financiers entre l'homme et son prochain, et aussi, Al Iskei Avera. Oui, c'est ça. On s'en libère. Voilà. C'est une volonté de clairement faire teshuva en faisant cela. Et on va revenir parce que pour l'instant, on voit une allusion dans le Tanakh, mais ce n'est pas directement ce qui s'inscrit dans le Tashlir. C'est juste qu'on peut y déceler quelque chose de déjà présent dans le Tanakh par rapport à cette manière d'opérer. D'accord? Et à la fois, évidemment, entre l'homme et son prochain, que entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Peut-être il est utile de rappeler. Vous savez, il est possible que dans quelques semaines, je doive faire partie d'un panel à la radio, machin et tout. Et apparemment, où la question, c'est la place de la religion dans l'État et tout ça. Et pourquoi je rigole? Parce que apparemment, il veut me mettre en face de quelqu'un qui est profondément anti-religieux et tout ça. Et donc, une des choses que j'ai envie là-bas de prétendre, si ça se fait, là, j'en sais rien, c'est de dire que je suis pleinement d'accord avec lui, puisque moi aussi, je ne veux pas de religion dans l'État. Donc, c'est parfait. Par contre, je veux la Torah dans l'État. Voilà, je suis un messianique. Ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est annoncé dans Rashi lui-même, continue à être l'expression la plus optimale de ce que je pense, et ce que la Torah même, elle pense, à savoir le rapport entre son prochain et le rapport avec Akadosh Baruch Hu comme deux réalités qui sont indissociables l'une de l'autre. Nous ne parlons pas de religion, je le rappelle, nous ne parlons pas de péché, on n'est pas chez les chrétiens, Baruch Hashem,
nous parlons de réalité morale. Et donc, l'homme aurait pu connaître un impair, quand je dis l'homme, évidemment avec un H majuscule, aurait pu connaître un impair à l'égard de son prochain, comme à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, de ce postulat-là, eh bien, effectivement, nous voyons que cette coutume, en réalité, qui est née dans les provinces, donc, allemandes, ashkénazes. D'accord? C'est une coutume qui, à la base, est ashkénaze. Et donc, pour le coup, vous avez le maître bien connu dans le monde ashkénaze, le Rav Moshe Isserlich, qui a commenté le Shulchan Arour de Maran Bet Yosef, et justement, eh bien, expose un certain nombre de choses. Vous avez Makor numéro 3, Olchin El Anahar, Lomar Tashli. On va au fleuve pour dire le Tashli. Vous comprenez que, j'ajoute, Bemetzulotiam kol chatotenu. En disant un verset qui se trouve dans Michat, que nous allons étudier par la suite, qui est l'essentiel du Tashli. D'accord? C'est-à-dire qu'on va vers ce point d'eau essentiel pour dire le Tashli. Il y a plusieurs questions qui vont être demandées. La première, est-ce que, ça c'est d'un point de vue purement ilchatique, est-ce qu'on pourrait le faire devant un robinet, devant une source artificielle d'eau? Réponse, non. Pourquoi est-il si important de le faire auprès d'un fleuve, d'un cours d'eau, d'une rivière, de la mer? On n'a pas d'être au bord de la mer. On peut monter sur un toit et on voit la mer. Bon, en Aria, vous n'avez pas ce problème, mais on peut dans un endroit où il n'y a pas forcément la mer, et pourtant on va essayer de s'élever, d'essayer de se rapprocher d'un lac ou encore quelque chose. Il y a vraiment un cours d'eau. Pourquoi est-ce si important que ce soit justement auprès de cette source d'eau? Donc on essaie d'y réfléchir. Étrangement, qu'est-ce qu'on peut essayer de déceler? Dans l'eau, il y a des poissons. Bon, et alors, à quoi ça nous apporte de savoir qu'il y a des poissons? Oui, il n'y a pas de poissons dans le migvé. Non, parce que tu ne te purifies pas dans l'eau. Là, tu jettes tes fautes dans l'eau. Pas la même chose. Achat nous dit dans son commentaire, le Rav Moshe Isserlich toujours, Makor numéro 4, d'Arkei Moshe. Katav Mahari, prend un maître, encore une fois, des Ashkenaz dans la tradition, chez Noagim Leilech El Anahar, on va donc vers le fleuve, Velomar Tashuv Terachavenu, donc avec cette volonté de revenir vers la miséricorde, encore une fois, d'être aidé par la miséricorde divine pour revenir vers lui, ainsi qu'il est écrit dans le Midrash, Mishum Deita Midrash, Zecher la Hakeda. Pourquoi est-ce qu'on va aller vers ce fleuve? Parce que, eh bien, on fait référence à la ligature de Yitzhak. Quel est le rapport avec Avraham Avinu et Yitzhak? Réponse du Midrash, She'avar Avraham Bamaim, Ad Savaro. Que Avraham Avinu est passé donc dans l'eau, que l'eau est arrivée jusqu'à son cou, Rama Roshi à Hachem et a supplié à Kosh Baruch de le libérer, qui baou maïm ad nefesh. Parce que l'eau, elle est arrivée presque, voilà, il va se noyer dans l'eau. Au moment où il s'apprête d'aller ligoter son fils Yitzhak. On n'a jamais parlé. Parce que c'est un midrash. Tu as tout à fait raison. Parce que c'est un midrash se trouve dans Tel Chouma et que dans la cohérence du cours que j'ai fait sur la ligature de Yitzhak, j'ai fait toute une série de cours sur la ligature de Yitzhak, je n'ai pas évoqué ce point. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que, à part ce midrash, je n'ai jamais entendu parler du fait que l'eau, elle soit passée, qu'Abraham soit passé par l'eau jusqu'à ce que ça arrive. Par contre, j'ai entendu un autre propos, c'est le peuple juif au moment où il traverse la mer. Et ce n'est pas innocent si Dafka les Chachayim ramènent Avraham Avinu plutôt que le peuple juif au moment de la traversée de la mer. Parce qu'en réalité, il y a un processus de Teshuvah qui s'opère par le moment où Am Israël se jette dans la mer et que l'eau arrive presque jusqu'à rabord. Et c'est quand je vous rappelle, quand le Am Israël a fait un don de soi pour faire ce qu'il avait à faire,
qu'à ce moment-là, l'eau, elle s'est ouverte. Et pour reprendre la remarque de Yosef, on peut aller, c'est coutume d'ailleurs d'aller au mikvé la veille de Rosh Hashanah, on peut aller au mikvé pour discuter des affaires. Pas pour les hommes, les femmes, c'est encore un autre sujet. Mais on peut aller au mikvé pour discuter des affaires, pour boire un café aussi. Alors on se colle, ou alors on peut aller au mikvé en comprenant pourquoi on va au mikvé. Ça peut être pas mal comme idée. D'accord? Ben, j'ai un peu le sentiment que c'est un petit peu dans ce même contexte-là. Ça veut dire qu'on va justement avec cette volonté sincère de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La volonté de la ligature de Yitzhak était évidemment de se rattacher à la vertu de justice divine. C'est pas? Avraham Avinu, je le rappelle, c'est l'évocation de la Midat Chesed, la bonté, la bienveillance gratuite. Quand vous avez Yitzhak, qui est la vertu de Gvura, la rigueur, le din. Rosh Hashanah, dois-je le rappeler, c'est d'abord et avant tout Yom Adin. C'est le jour tel qu'il doit être de Adam Arishon avant la faute. Donc il y a toute une implication derrière. J'ai eu l'occasion de faire un cours sur la joie de Rosh Hashanah en tant que jour de jugement, mais il faut l'avoir dans un coin de sa tête. Ce qui l'empêche, c'est quand je vous rappelle, on ne le fait pas le matin, justement, on le fait à Mincha. On le fait après Mincha. Je vous rappelle que celui qui a fixé Shacharit, c'est Abraham, celui qui a fixé Mincha, c'est Yitzhak, et celui qui a fixé Arvit, c'est Yaakov. Donc on y va juste après Mincha, juste après avoir véhiculé eh bien, la rencontre avec Akadosh Baruch Hu en tant que vertu de justice. Adkan Leshono, nous dit le Midrash. Vechen, ou Beminagim, c'est ce qui est inscrit dans les coutumes, Ela Sheosif, Sheroim Dagim Chaim. En plus d'aller vers ce cours d'eau, certains y ont adjoint une coutume supplémentaire, c'est d'aller vers ce cours d'eau pour y voir des poissons vivants. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a une importance d'aller dans un endroit où il y aurait des poissons? Vous voyez que ça cautionne cette idée qu'on ne peut pas aller auprès d'un robinet. A priori, dans le robinet, il n'y a pas de poisson. A priori. Ça n'a aucun lien avec les thunes, hein? Le poisson. Non. Efshar, chez les siman, chez l'ot ishlot banu ainara. À partir du moment, attention, le ainara n'est pas chez les Tunisiens, il n'y a pas de malentendu. Ça veut dire que ce qu'il y a de particulier chez le poisson, c'est, on se rappelle que le poisson, c'est le signe de l'abondance. Kenirbu kedagim. On parle de l'abondance comme les poissons. Et le poisson, il a un œil ouvert, constamment. Il ne veut pas fermer l'œil. De la manière que Akadosh Baruch Hu, il a toujours un œil sur nous. Comme on dit en yiddish, Big Father is watching you. C'est le Aïn. Venifra, venarbe kedagim, comme on va dire à Rosh Hashanah. Donc on est en train d'aller vers ce fleuve en regrettant toutes les fautes qu'on a faites, mais en parallèle, en étant convaincu que la bénédiction sur Israël est inestimable par le biais de ces poissons qu'on voit. Premier sens que nous donne donc Rabbi Moshe Isserlich. Je poursuis, et il va revenir cette notion des poissons, le Rav Mordechai Yafé. Dans un ouvrage aussi, encore une fois, pour l'instant, c'est que de la halakha, pour bien cerner, encore une fois, la précision du propos. Nous dit le Rav, Regilin et l'Ernea, chez Eshbodagim, on va là où il y a des poissons. Pourquoi? Shanu nimshalim kedagim. Alalou, chez Nechazim b'metsuda. Regardez l'ambivalence de ce qui est évoqué. Rabbi Moshe Isserlich, il dit, pourquoi est-ce qu'on va là où il y a des poissons? Pour montrer, pour mettre en valeur la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, que nous sommes abondants comme les poissons. Rabbi Mordechai Yafé, il donne un angle un petit peu différent, à savoir, comme les poissons sont pris dans les filets, donc a priori on est attaqué, car on a une ambivalence. Rosh Hashanah, vous avez ce qui s'est passé pendant 2000 ans en général,
et c'est l'occasion de le rappeler, Rosh Hashanah, c'est un jour où on a peur comme pas possible. C'est le Yom Hadin, oh là là là, on va tous mourir. Donc, et puis, il y a une autre approche qui dit Rosh Hashanah, c'est un jour exceptionnel, un jour solennel. Ce ne sont pas 10 jours terribles, mais ce sont 10 jours solennels. Alors, on est content ou on n'est pas content? Si on dit que Rosh Hashanah est un jour absolument terrible, alors, comme j'ai coutume de l'expliquer, on peut s'interroger pour les raisons pour lesquelles, à Rosh Hashanah, on ne dit pas de supplication. Pas une seule fois, quand on rentre dans Rosh Hashanah, n'est-ce pas? On va dire Mo'ed Tov, on va dire Shana Tova, on va dire Tikatev Besefer Chaim Tovim. On ne dit pas, oh là là, je te plains. Quel jour terrible. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais Rosh Hashanah, Baruch Hashem, j'ai envie de dire une expression un peu singulière, on bouffe pendant 2 jours. J'ai rarement vu, même plus que ça. Il y a une interdiction de jeûner à Rosh Hashanah. Donc, si c'était un jour, encore une fois, absolument terrible, mais on serait en mode stressé toute la journée. Donc, on n'est pas stressé. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'à Rosh Chodesh Tishri, puisque c'est aussi le nouveau mois, on ne dit pas le Hallel? D'un côté, c'est un nouveau mois, donc comme tous les mois dans l'année, y compris le mois de Av, on dit le Hallel. Sauf qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. Tu peux dire aussi Chodesh Tov, si tu veux faire, c'est tout à fait légitime de dire Chodesh Tov, mais il se trouve que dans la liturgie, tu ne dis pas le Hallel à Rosh Hashanah. En réalité, c'est parce que justement, on est dans cette ambivalence des deux. C'est pas, il y a une joie qui peut s'avérer purement extérieure et une joie qui s'avère profondément intérieure. On est heureux de rencontrer le roi face à face, mais de l'autre côté, quand on rencontre le roi face à face, on arrange encore plus son costume que les autres jours. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, d'un côté l'abondance des poissons et de l'autre côté la prise de conscience comme le poisson qui est pris dans le filet, donc le filet, donc Midatadin, donc la justice qui nous encourage eh bien, à faire une introspection, à réfléchir sur la valeur de nos actes et comment est-ce qu'on engage, comment est-ce qu'on se prépare au futur. Quand je dis le futur, je ne parle pas du futur après 120 ans, je parle des années qui vont avancer avant. Vous voyez l'ambivalence de ce qui est ici évoqué. Ça, poursuivons. C'est l'eau le poisson est représenté par l'eau. Parce qu'on va vers l'eau aussi, il y a beaucoup d'entre nous, il n'y a pas la mer, ni des lacs, ni autre. Moi, je l'ai vu faire dans un petit ruisseau qui provenait d'une fontaine du village. J'ai dit le ruisseau, c'est pas un problème. J'ai dit le robinet, une source artificielle est problématique. Et pourquoi tu dis le poisson est représenté par l'eau? Non, tu parles de l'eau parce qu'il y a le poisson. Non, je dis autre chose. Je dis que pourquoi est-ce qu'on a, semble-t-il, pourquoi est-ce que la coutume dit qu'il faut aller sur une source d'eau naturelle? Parce que dans n'importe quelle source d'eau naturelle, vous ne me dites pas la flaque d'eau sur le trottoir. C'est-à-dire, sur une source d'eau naturelle, il y a, en tous les cas, a priori, il y a des poissons dedans. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent, c'est important de le faire d'Avkala parce que justement, il y a le poisson. Et à quoi fait référence le poisson? À la fois à l'abondance, mais à la fois à la prise de conscience que le poisson peut être pêché. Donc, il y a cette ambivalence-là. Ce qui doit être certain, c'est qu'il y a une envie, et je me permettrai peut-être d'ajouter un point supplémentaire. Dans la Gemara, dans Baba Batra notamment, il y a des Agadot de Baba Chana. C'est intéressant de savoir qui est le poisson, là-bas, à propos du poisson. Le poisson, c'est le Talmid Chacham. L'eau, c'est quoi? C'est Olam Haba. C'est la Torah. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'effectivement, a priori, on a cette ambivalence-là? Vous avez deux possibilités. Vous rentrez dans Rosh Hashanah, comment dire, Fennesh, vous rentrez dans Rosh Hashanah avec un mode de dépression notoire. Alors, vous allez voir Madame Ochner. Ou alors, vous rentrez en extase. En réalité, tout dépend de la qualité de ce qu'on est. Plus on est animé par la Torah, plus on rentre dans Rosh Hashanah avec une admiration et une exaltation sans borne. Mais si on n'a pas regardé un petit peu la Torah une seule fois pendant toute l'année,
évidemment, arrive Rosh Hashanah, on est un peu angoissé. Donc, on va à la synagogue et on donne, Baruch Hashem, $5 000 pour la mise sur la Parnassa. Comme ça, on est assuré que tout va aller bien. Madame Mochter, je sais que ça ne vous parle absolument pas ce que je dis maintenant. Nos frères Ashkenaz, Baruch Hashem, sont plus normaux par rapport à ce sujet-là. Mais les Sfaradim, ça prend des proportions absolument catastrophiques sur ce sujet. $5 000, c'est une autre question. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et Maya, c'est ça. Voilà. En tous les cas, vous comprenez cette problématique-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on a un référent dans la Gemara par rapport à ce rapport poisson et eau. En tous les cas, ce qui est certain, je répète, notre objectif, c'est clairement de balancer, de jeter nos fautes, nos erreurs, justement, pour commencer sereinement cette nouvelle année. Me dit le Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital, je rappelle, élève du Harizal. Accord numéro 6. Dans Shara Kavanot, dans les intentions concernant Rosh Hashanah. Il y a la minag. Chez Naagu Ashkenazim. Leiler Beyom Echad de Rosh Hashanah. Là, il faut rappeler deux choses. Vous voyez, c'est vraiment une coutume ashkenaz. Cependant, je le dis dès à présent, étant donné qu'il y a des choses très nobles et très importantes dans ce minag, donc les Sfaradim, notamment, ils ont adopté ce minag. D'accord? Et c'est très bien, Baruch Hashem. Deuxième point ici qui est un petit peu particulier, que effectivement, a priori, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, sauf des années comme cette année. C'est-à-dire, pour une partie, pour nous, on fait Tashlir le deuxième jour. C'est-à-dire quelqu'un, mais je dis pour les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est pas shoot, mais quand Rosh Hashanah débute Shabbat, alors ne soyez pas surpris si vous en avez certains qui le font. Ce n'est pas notre habitude, c'est une controverse entre les maîtres, mais en tous les cas, pour ma part, je fais le Tashlir le deuxième jour de Rosh Hashanah et pas le premier jour. Donc, encore une fois, Achar Tfilat Mincha, donc après la prière de Mincha, mais Ad Kodem Shkiat Achama, peu avant la tombée de la nuit, Etzel Ayam Agadol, donc a priori la mer Méditerranée. O Etzel Amahayan, donc dans la source, O Bermaïm, le puits, vivant, Chaim Chaim, Ve Korim, Oto Tashlir. Et on dit donc ce Tashlir. Iné, ou minag yafé, c'est un beau minag. Vioter tov, ou im yé chutz laïr. Ce serait même mieux de le faire en dehors de la ville. Pourquoi en dehors de la ville? Parce qu'il faut garder la ville propre, la ville pure de toutes les fautes. Donc on va jeter. D'accord? On va à la mer, d'ailleurs, on aime bien retrouver le Je vous avais raconté, il me semble, dans l'anecdote, que quand j'étais petit, ce qui n'a rien à voir parce qu'il fait beaucoup rire, le maror, la salade, mon père j'ai ce qu'il a raconté, mon père avait l'habitude, on avait une voisine qui n'était pas sympathique, qui était antisémite et tout. Mon père, il prenait la salade, il jetait chez la voisine et il fermait vite la porte pour pas qu'elle revienne la salade chez nous. Ouais, on va balancer les fautes là-bas. Veyamod al sfatayam ou al svataber. Quand on se tient au-dessus de la mer ou sur le puits. Ou amayan. Ou encore une fois, donc la source d'eau. Vaïka shalosh pe'amim. Et on va lire 3 fois mi el kamocha. On va les expliquer dans quelques minutes, ces versets, c'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Titen emet le Yaakov, etc. Tous les versets qui sont inscrits dans Micha, Shebesof Micha à Morajti. Et Tashkir bemetzulot yam, kol chatatam, techaven, et on va avoir l'intention que toutes ces fautes, tous ces écueils, Sheyushnechu, kol chatotecha, ve'avonotecha, ve'gam amekatre gaelion. Non seulement les fautes, encore une fois, que nous avons à notre actif, mais pourquoi c'est aussi important? Pour que ce qu'on appelle l'ange accusateur n'ait pas le sentiment qu'il peut nous attaquer devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir ce sentiment-là? Pour 2 raisons essentielles qui me paraît important de rappeler. La première, parce qu'on a des fautes. La deuxième, parce qu'on n'est pas convaincu qu'on peut abroger ces fautes. Vous voyez, c'est l'ambivalence des deux. D'un côté, qu'on ait des fautes, c'est une réalité. Le tzaddik gamour, a priori, il n'a plus rien à faire, il est gamour. Et d'autre part, celui qui n'aurait pas confiance, encore une fois, dans la force de la teshuva, dans la force justement de réparer cela. J'avais enseigné une fois que le Shem Ishmuel, il dit un truc génial.
puisqu'on dit à chaque fois qu'il faut tromper, c'est pas le Satan. Quand on va sonner le chauffard, on s'assoit, on se lève, etc. On ne fait pas le Hallel parce qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. On n'annonce pas le mois de Tishri qui arrive alors que tous les autres mois, on les annonce, justement pour un peu tromper. Et le Shem Ishmael, il dit, si vous êtes attristé le jour de Rosh Hashanah, vous donnez des vitamines au Satan. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, comme il nous voit réjouis et gaiement, donc il dit, je ne peux pas les attaquer. Donc même si a priori, on se dit, on a quand même quelques petites erreurs, enfin je parle pour vous, parce que moi je suis parfait, mais je parle pour les autres. D'accord? Eh bien en réalité, en se réjouissant, on évite, on trompe l'ennemi, si je veux dire. On n'annonce pas le Chodesh à la Beth Knesset. Non. Le Tishri, Oui. Non. je viens de dire que non. Ça dit que, Non, hein. non. J'ai jamais fait attention. Voilà. Donc je reprends. Pas seulement on envoie nos fautes, mais tous les anges accusateurs, tous voilà, les vices de procédure qui pourraient nous ennuyer et qui pourraient nous enquiquiner. Je rappelle par la même occasion que vous avez le Seder de Rosh Hashanah, qui est extrait, qui est déjà inscrit dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Kiritout, où on montre à quel point, effectivement, nous sommes bienveillants à l'égard de tous nos ennemis, Baruch Hashem, pendant ce Seder, qui meurent, qui crèvent, qui tombent, qui truquent, tout ce que vous voulez. C'est important de l'avoir en tête si on devait se rappeler une des raisons pour laquelle il n'y a aucune raison d'avoir un goy à sa table le jour de Rosh Hashanah, alors qu'on est en train de lui dire devant lui que tous ceux qui nous veulent du mal, qui créent. Je n'exagère pas, c'était inscrit dans le Istalku, Yitamu, Yichatrou. Bref, Yoshloach, même pas seulement physiquement national, même à l'échelle thérapeutique, puisqu'on se rappelle que tous ces végétaux que nous consommons ont aussi des vertus thérapeutiques. De la même manière qu'on veut, c'est pour ça que ce n'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une parenthèse, mais de la même manière qu'on se soucie de manger des herbes qui vont libérer tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la digestion et de ça, ben c'est la même digestion. Voilà, exactement. Achab, Vegam et Katrega Elion, Yushlar Bemetsuotayam Elion. Pas seulement la mer d'en bas, mais aussi la mer d'en haut. Qui les Sibazou, Utsrach le Omuro Alayam, O Alamaim Achim. C'est pour cela qu'il est très important de le dire sur l'eau, sur cette eau vivante, encore une fois, pour réellement déverser toutes les fautes qui sont à notre actif. Physiquement, spirituellement, pensée, inconsciente. Je n'ai pas jugé bon de le rappeler, le Rav Chaim Vital, on est un peu dans la Kabbalah quand même, si vous n'avez pas compris. D'accord? C'est pour ça qu'il faut comprendre en son entité. Puis si les gens en parlent de Kabbalah, alors poursuivons, vous avez le Ben Ishraï, numéro 7. Le Ben Ishraï, grand Talmid Chacham à Bagdad, dont le Rav Mordechai Eliyahu est héritier au niveau de la Halacha, et Zachat Tzaddik Livracha, et il nous dit comme cela. Gamod ilmedu Rabbeinu. Ben Ishraï, vous comprenez qu'on est déjà en tout cas, on n'est plus en Allemagne. Vous voyez que ça a été adopté par toutes les communautés d'Israël. Et il nous dit justement qu'il y a un minac supplémentaire que nous faisons, que certains font à Rosh Hashanah. Ce n'est pas seulement de se pencher vers le cours d'eau ou la mer, c'est aussi de bouger un peu le vêtement, les poches, le vêtement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette coutume-là? Pas dans toutes les communautés, mais pourquoi est-ce qu'elle existe? On dit le Rav, Gamod ilmedu Rabbeinu, Aïnyan betashlir haya, betashlir beyom Rosh Hashanah. Au jour de Rosh Hashanah, cette coutume du tashlir. Chez Noagim, lenaer kanfei agelima. Pourquoi est-ce que si je parle de mes fautes, qu'est-ce que ça va aider de bouger les pans de mon vêtement? Be'et Amram, comme il est écrit dans le verset. Si on réfléchit à cela, parce qu'on est en train de se dire, mais quelle est la justification de bouger son vêtement? Le vêtement, qu'est-ce que en bougeant ton vêtement, ça enlève tes fautes? De manière générale, vous savez que le vêtement est aussi un petit peu l'expression de ce que nous sommes. On a un vêtement propre. Est-ce qu'on est propre à l'intérieur? Si on a un vêtement sale, etc., etc. Je ne dis pas que l'habit fait le moine,
mais c'est pas non plus l'inverse, quoi. Il y contribue un peu. Souvent, j'expliquais ça à des gens quand ils voulaient, même des gens, donc, je me rappelle, j'avais fait à la fac pour préparer le diplôme d'enseignement, et il y avait des jeunes filles et tout ça, et la prof, c'était pas religieux, c'est Verset Haïfa. Et la prof, elle disait que oui, c'est important d'avoir une tenue correcte. Et il y en a une qui s'est excitée, mais enfin, quand même, c'est quoi ces religieux qui vont nous enquiquiner? Et elle n'était pas très intelligente, la jeune prof, la pauvre, de dire un truc pareil. Il est évident quand on se présente devant des élèves, on a un minimum de tenue qui doit être correct. Vous allez à un entretien d'embauche, vous sentez mauvais, vous avez un vêtement déchiré, un vêtement sale, c'est un problème. Vous comprenez un peu ça, quoi. D'accord? Eh bien, justement, le Rav dit clairement que ce n'est pas le vêtement en tant que tel qui a son importance, mais l'intention à Kavanahi, à l'ashlachat mashchitim, והמקטרגים שנבראו מן העוונות, שיהיו נשלחים במצולות ים עליון. En réalité, évidemment, il y a une intention pour renforcer cette intention, encore une fois, eh bien, de bien se libérer de toute forme de défaut, de scorie qui pourrait, encore une fois, eh bien, nous porter préjudice. Adkan, c'est clair? Dernier point qu'il nous faut voir ensemble, Baruch Hashem, grâce au Ramchal, accord numéro 8, un article exceptionnel et fondamental quand on rentre dans Rosh Hashanah, qu'on appelle Ma'amar HaChochma. On a eu l'occasion l'année dernière, si vous vous rappelez, il me semble, d'étudier en partie la liturgie de Rosh Hashanah. C'est aussi extrait de Ma'amar HaChochma. Et vous avez certainement encore la brochure chez vous. Et sur Internet, il y a le cours sur la liturgie de Rosh Hashanah qui sont des cours très importants parce que c'est ce que le Ramchal, traduit par le Rav Mordechai Shriki, n'est-ce pas, le livre de la sagesse, pour bien saisir toutes encore une fois, les détails de la prière de Rosh Hashanah. Parmi, évidemment, ces détails, il y a l'évocation, on est au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Il y a l'évocation du Tashlir. Et voilà ce qu'il écrit. Inyan minag amirat pasuk mi al kamocha. נושא עוון ועובר על פשע, ביום ראש השנה, על הנהר הוא, כי הנה, בראש השנה, מחדש האדון ברוך הוא מציאות כל הנמצאים, ומתכוון לקבוע הטוב שבהם, שישאר לנצח, ולדחות הרע שבהם, עד שתתאר הבריאה ממנו, ותהיה ראויה ליאור באור פניו, לנצח נצחים. C'est-à-dire, on va s'arrêter là pour cette première phrase. Bon, donc vous avez compris, c'est clair évidemment, mais on va quand même revenir un peu dessus. C'est-à-dire, si vous me permettez. Donc, cette idée d'avoir effectivement de lire ce verset Mi'al Kamocha pendant le Tashlir, le jour de Rosh Hashanah, sur le fleuve Beyom, Rosh Hashanah, Alanar, Hu. Kiine, le Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Mechadesh Adon Baruch Hu, Mitziut Kol Animtsaï. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il renouvelle tout ce qui s'y trouve, toute la création. J'ai dû le dire, je sais, malheureusement, à maintes reprises, en plein d'endroits, au moins 15 milliards de fois, Rosh Hashanah n'est pas le nouvel an hébraïque. D'accord? Il faut en être conscient, parce qu'à chaque fois qu'on entend, et depuis qu'on est tout petit, par Patrick Poivre d'Arvor, et nous souhaitons une bonne année à la communauté juive de France. Pourquoi on écrit quand même et pourquoi on écrit la date? C'est fini à plus tard. Pourquoi on change l'année? Regarde, c'est important. Non, mais vous comprenez pourquoi je me permets de dire cela? Parce que en réalité, j'ai coutume d'expliquer que Rosh Hashanah est le nouvel an universel. D'accord? Rosh Hashanah est l'année de toute la création. Le nouvel an hébraïque, c'est pas maintenant. Le nouvel an hébraïque, c'est en Nissan. D'accord? Et donc, c'est important la remarque ici, justement, du Ramchal, parce que Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, renouvelle toute la création. D'accord? Vous avez dans le Derech Hashem, justement, que nous sommes étudiants ensemble, Baruch Hashem, Aïnelsa. On aura l'occasion de l'évoquer si vous voulez, mais dans le Derech Hashem, la dernière partie, vous vous rappelez, sur les mitzvot et tout ça, ce qu'on avait commencé à faire,
il traite évidemment de Rosh Hashanah et il écrit les choses suivantes. Inyan ha-shofar berosh Hashanah, cette idée du shofar Rosh Hashanah, kine beyom ze HaKadosh Baruch Hu dan et kol haolam kulo. Il juge le monde entier. Quand on dit il juge, c'est-à-dire est-ce que le chat s'est comporté comme un chat? Est-ce que l'arabe s'est comporté comme un arabe? Et comme évidemment il s'est peut-être comporté malheureusement comme un ennemi d'Israël, il y a des chances, je ne peux pas m'aventurer, mais donc par conséquent, Akadosh Baruch Hu règle les comptes. D'accord? Non, c'est ça, c'est vraiment le monde entier. Oui, mais c'est progressif. C'est progressif. C'est pas la nouvelle année, on dirait alors Shana Hadasha Tova. Pourquoi tu veux Shana Hadasha Tova? Il dit Rosh Hashanah. Si c'est pas la nouvelle année dans le sens bonne année. Je sais, mais nous, faut pas le dire. Je dis que c'est effectivement une nouvelle année, un changement. Il y a Shana, mais c'est aussi important. Mais là, tu me fais greffer sur un autre sujet, le sens même de Shana. Shana peut avoir deux sens, ou une répétition de ce qui s'est passé avant, et Shanot, c'est répété. Ou alors, c'est les Shanot qui s'écrit de la même manière, mais qui veut dire changer. Quand l'année solaire, elle est en Tishri. L'année lunaire, elle est en Nissan. L'année hébraïque, comme vous le savez, est une année lunaire. Elle inscrit les deux. D'accord? Mais ce jour-là, justement, quand je parle d'un jugement, je parle surtout de la prise de conscience, encore une fois, de la valeur, du sens du monde. J'ai coutume d'expliquer que si dans toutes les civilisations, quand arrive la nouvelle année, alors on est désespéré d'une nouvelle année qui passe, et par conséquent, eh bien, on se saoule et on casse les magasins sur les Champs-Élysées. Mais quand on est juif, le sens de Rosh Hashanah a justement la valeur d'une introspection sur la valeur même du temps, sur la valeur même de l'histoire dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est pour cela, justement, que quand on rentre dans Rosh Hashanah, on rentre dans une dimension qui dépasse l'entendement. Et je permets peut-être d'ajouter encore un point, si vous n'avez pas entendu le dire, de la même manière que vous rentrez dans le Shabbat, on est accoutumé, quand on rentre dans le Shabbat, à se libérer d'un sentiment d'esclavage que nous avons vécu pendant toute la semaine. On pourrait être tenté de penser que nous sommes des esclaves, que Akash Baruch Hu n'a pas sa place, ne réside pas. Arrive le Shabbat, on retrouve la cohérence. De manière évidemment purement hasardeuse, il se trouve que le 7e mois de l'année, donc Shabbat, c'est Tishri. D'accord? Et il se trouve que la période, je le rappelle, où nous libérons les esclaves dans l'année du jubilé, c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. D'accord? On peut avoir le sentiment de vivre une réalité qui soit qui soit dépendante de l'ordre de la nature. Quand nous rentrons dans Rosh Hashanah, nous rentrons dans l'accouchement du monde tel que le Créateur l'a décidé au départ, avant la faute du premier homme. Nous avons ça, cet éclair de luminosité. N'est-ce pas? Revoyez, on avait fait le cours sur le Mizmor 27, Kavzaïn, les David Hashem Ori Veishi, où je rappelais que Ori, c'est Rosh Hashanah. Il y a une lumière intense à Rosh Hashanah. Donc, il faut être habilité il faut se préparer pour bien voir cette lumière qui apparaît à Rosh Hashanah. Achab. Donc, et c'est ce que dit le Ramchal pour reprendre notre propos. Donc, dans le Kol Haolam Echadash, Kol HaMetziut, Vefrinat, Asivuv Achadash. On renouvelle, Dainu Hashana Achadasha, une nouvelle année. Rosh Hashanah. Rosh, c'est à la tête de l'année. Mais le premier mois, tel qu'il est inscrit dans la Torah, c'est Nissan. Qu'est-ce qui est en valeur? Qu'est-ce qui doit être en premier? Est-ce que c'est la tête ou c'est le cœur? Réponse, c'est la tête. Mais si on n'a pas de cœur, on ne peut pas vivre non plus. D'accord? Donc, et c'est pour ça que c'est vraiment important de voir les détails de chaque point qui sont des regards de Shana. On va lire, on aurait dû dire éventuellement Bereshit, le jour de Rosh Hashanah, parce que si c'est le jour, si c'est l'année universelle, alors on recommence à Adam Arishon. Non. Quand on parle à Rosh Hashanah, premier jour, la naissance de Yitzhak, puis la séparation d'avec Ishmaël. Deuxième jour, ligature d'Yitzhak.
Le monde entier, c'est l'année universelle et pas universaliste. C'est l'année universelle qui est consciente qu'elle porte en son sein la centralité, l'essence même du peuple juif. On commence la prière, je vous renvoie encore une fois, je vous en supplie, si vous avez l'occasion de le voir avant Rosh Hashanah, sur la liturgie. On commence dans la Hamida avec après l'investiture, la Hamlacha, l'investiture de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ou frein ten kavod la mecha. D'abord que le respect du peuple juif soit à la hauteur. Soin suivant, ou frein ten pardechal kol masecha. Les nations tout entières, eh bien, elles rentrent dans cette dimension de peur à l'égard d'Israël. On est le cœur de l'humanité. Et dans ce contexte-là, la faute nous pose problème. La faute nous porte préjudice. Vous avez repassé la chemise la robe, peu importe, pour la fête. Après que vous ayez fini de la repasser, il y a une petite tache là. D'accord? Ça fait, comme on dit, sur le costume. Ça fait des ordres. Il a fait, donc il faut le détachant. C'est le tachlir. Il faut qu'on s'enlève toutes les scories qui vont empêcher d'être, voilà, nos frères Ashkenaz pour le kittel. C'est quoi le kittel? On ressemble à un ange le jour de Rosh Hashanah. Vous n'avez jamais vu le kittel? C'est un manteau blanc comme ça. Pas de repas avec la sauce. C'est là. C'est exactement dans ce contexte-là qu'il faut l'entendre. Donc, Mechanesh Kol HaMetziut, ou Mitkaven, Likboa, Atov Shebahem, c'est pareil, c'est le même lien. Et donc, on essaye de fixer parmi ceux qui, encore une fois, sont dignes de ce nom, Sheishaer la Netzach, de vivre, de rester, de demeurer pour l'éternité. Comprenez qu'a priori, ça voudrait dire qu'en réalité, on ne peut pas être totalement accompli le jour de Rosh Hashanah puisqu'on ne vit pas encore dans l'éternité. Ou on peut toucher, j'ai envie de dire, un soupçon d'éternité si on se prépare correctement à la fête de Rosh Hashanah. Ce qui est certain, c'est que chaque année, on avance un peu plus. Le monde avance un peu plus vers sa finalité. Mais encore une fois, avec une limite, puisque nous vivons encore dans une réalité qui ne prête pas encore à vivre cela. Vélitrot, ara, shebaem. Mais il y a un nettoyage. Prendre le bien, faire reculer, encore une fois, le mal, le manque. Ad she tetaera beria mimenu, vetireuya leyeor beor pana, la netzach netzachi. Comme je l'ai dit, chaque année, on renouvelle cette réalité. On enlève, comme j'ai dit, toutes les tâches, toutes les scories dans lesquelles on peut se retrouver. Et tout cela, encore une fois, pour être digne de voir Akadosh Baruch Hu face à face. Je vous renvoie une fois de plus au Mizmor Kavzaïn. Quelle est la volonté de David? Être avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Car pour être avec Akadosh Baruch Hu. Tu aimes ta femme parce que elle t'a bien fait à manger, parce qu'elle est très sympathique, parce qu'elle s'est bien coiffée, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est brune, parce que ce que vous voulez. En réalité, arrive un stade où pourquoi tu es bien avec ta femme? Pourquoi? Quand je rêvais d'une femme qui m'aime et que j'aime. Il n'est pas bien avec sa femme. Non, c'est Paul. Oui, Vous n'avez pas Paul Verlaine? Zéné, Perachama, Barach, et Akash Baruch Hu, évidemment. Nous vivons dans une réalité où nous avons des scories. Donc, Akash Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, vous rappelez que, peut-être encore une fois, je vous fais comme ça des rappels en même temps, mais vous rappelez que la miséricorde, telle qu'on l'appelle en français, le sens, à mon avis, n'est pas suffisamment concluant qu'on le retrouve en hébreu. Je vous rappelle que Rachamim, ça vient de Rechem. D'accord? C'est la matrice. Et on avait expliqué à une autre occasion que pourquoi Avram est stérile et que Avraham n'est pas stérile, pour le Rachamim, que Avraham, Gematria 248, la Gematria de Rechem. Quand on éduque un enfant, on ne peut pas fonctionner uniquement selon la Midat Hadin. Tu n'as pas débarrassé la table, tac, je te balance par la fenêtre. C'est impossible. Tu vas casser un verre, tac, je te casse la tête. Non.
D'un autre côté, on ne peut pas non plus fonctionner en mode, il n'y a pas de loi, tout est libre, il n'y a pas de limite, etc. Tout ce que tu veux, vas-y, mon chéri. La Rahmanout, c'est l'unité absolue de ces deux valeurs. C'est Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Berachamav, ça veut dire qu'il comprend qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on doit arriver. Mais on avance. Dira le Esh Kodesh dans Ken, Tzav Zirouz, pardon. Dans Tzav Zirouz, il n'y a rien de plus grave que d'arriver à la conclusion à Rosh Hashanah de se dire je n'ai pas changé un truc de l'année dernière. Je suis exactement le même que l'année dernière. Et dit le il n'y a rien de plus grave que ça. Le Réhouven de l'année dernière, c'est le même Réhouven qu'à cette année. D'accord? Mais ça paraît facile, mais quand on connaît rien et que d'une année sur l'autre on a avancé, alors on voit les pas énormes qu'on a fait. Mais quand on commence à étudier, alors on est plus, c'est plus délicat. Et c'est pas toujours évident à voir en quoi on a changé, en quoi on a évolué. Mais il n'empêche que c'est ce qui doit nous animer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Nosé à avonot. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les fautes sur lui. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la capacité à accepter la force de la teshuva dans les deux sens du terme, d'accéder à l'idée que la faute, elle est plus chez moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, fais ce que tu as à faire et ne te préoccupe pas du reste. D'accord? Nosé à avonot. Veover à la pshaï. Il passe au-dessus des iniquités. Qui machev char les finimus, tzidkato. Tout ce qui est possible, selon la courtoisie, si je traduis littéralement, la politesse, la précision de sa justice. Mais, les mi chez là, il n'y a pas de mais c'est moi qui ai rajouté ce mais. Les mi chez là. C'est qu'en réalité, tout le travail qu'on a à faire, c'est de se préparer pour pouvoir être digne et que nos fautes soient abrogées et chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je vous ai parlé une fois des valises de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Non? Il y a une petite histoire chassidique qui est très mignonne. Il y a une année, il y a des camions qui avancent, des camions qui arrivent avec toutes les fautes du peuple juif. Et les anges, ils voient ça. Et il y a la petite valise qui arrive avec toutes les mitzvot de Israël. Semble-t-il pas une année super géniale. Et ils se retournent, et en 2 secondes, il y a toutes les fautes, elles ont disparu. Il ne reste que la valise avec les mitzvot. Ah. Alors, qui a volé les fautes d'Am Israël? Et il y a Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est connu pour être le grand défenseur d'Israël. Alors il dit, c'est moi qui les ai pris. Ah, ok. Eh ben, tu payes. Si tu as volé, c'était le LV d'Ivry, il faut payer. Alors il dit, je peux pas payer. Je n'ai pas les moyens de payer. J'ai pas. Ok. Qui achète Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev comme esclave hébreu, puisqu'il n'a pas les moyens de payer? Personne n'ose ouvrir la bouche. Et le seul qui ouvre la bouche, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, je le prends comme esclave. Et donc, ce qui se cache derrière, l'angoisse du peuple, j'ai envie de dire, c'est ce que tous les ans, est-ce qu'on aura un Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour faire la démarche? C'est un peu ça. Les miches et là. Qui va prendre sur lui, justement, eh bien, de vraiment faire teshuva, et comme je dis, de se libérer de la faute. Et tout ce mal, encore une fois, qui malheureusement supplante dans la création, il faut comprendre que malheureusement, chaque faute, chaque écueil, chaque erreur, je ne vais pas vous angoisser, mais chaque erreur crée des torpitudes, je ne sais pas comment dire ça, dans le monde à tous les niveaux.
d'accord? Spirituellement et physiquement. Tout le monde s'interroge comment on va trouver une solution au Covid. Réponse, il faut mettre plein de caravanes dans le Shomron. C'est là. C'est pourquoi ça vous fait rire, c'est sérieux? Plus le peuple juif va s'installer en Eretz Israël, plus le peuple juif va être animé par la Torah, plus cela opère une guérison pour le monde. Et le problème, c'est que ça nous fait rire. Parce qu'on n'est pas totalement conscient de la véracité du propos. Sauf que c'est vrai. Et je répète, c'est ce que nous disons à Rosh Hashanah. Oufren ten kavod la'amecha. D'abord, donne du respect à ton peuple. Pourquoi faire des caravanes? On rentre dans les maisons qu'ils ont construites. Ils construisent des très belles maisons. Chaque fois, je photographie une maison. Non, mais surtout pour les Sfaradim parmi nous, je vous rappelle quand même que, surtout pour les Sfaradim parmi nous, je vous rappelle quand même, et j'ai eu l'occasion de faire un cours là-dessus aussi, la petite sœur. On commence Rosh Hashanah avec l'évocation d'Achot Ketana, et ce chant est tellement magnifique, et le lire aujourd'hui à notre génération, avec tout ce que nous avons vécu, mais il faut voir l'aspiration du Rav Avraham Chazan à revenir en Eretz Israël, de voir les bourgeonnements en Eretz Israël. C'est ça, Techel Shana et Protea, la bénédiction de Am Israël qui s'installe dans la Gdusha en Eretz Israël. Donc oui, chaque faute, malheureusement, elle crée exactement l'inverse. Avera min hametziut, ve'inyan ze nichlal, et cela est clairement inscrit dans ces versets. Mi el kamocha vetashlich bemetzulot yam kol chatotam. Tu balances toutes les fautes d'Am Israël dans la mer. Ve'omna. היות שמי הראוי תמיד להשתמש מדברי העולם הזה לענייני ההילול לפניו יתברך. Il faut bien comprendre qu'en réalité, on n'est pas en train de se déconnecter de ce monde-ci. Si on utilise tous les éléments constitutifs du monde pour une seule chose, servir à Kadosh Baruch Hu. Kefi Mashinir Maz, Misitre Chochmato, dans sa grande sagesse, Kadosh Baruch Hu nous l'indique clairement. Betsurot Animtsaim Haele Vechukotehem. Toutes les lois, tous les décrets n'ont qu'un seul but. Avoir cette cohérence, pas de la Neshama, de la cohérence du corps et de la Neshama. Je vous rappelle, Rabotai, que on ne fait pas, entre parenthèses, on ne fait pas les mitzvot pour la Neshama. La Neshama, elle n'a pas besoin de faire des mitzvot. On fait les mitzvot pour le corps. Par le biais des mitzvot, le corps est attaché à l'éternité. D'accord? Alken, Olchim et Lamaim. On va justement, encore une fois, vers là-bas. Il y a une sorte de renaissance qui naît par ce passage devant la mer. Tout celui qui tombe dans la mer, selon la Gemara, est considéré comme étant mort. Tout ce qui est dans la mer sombre. Et on veut que nos erreurs, on veut que nos fautes, justement, tombent pleinement, disparaissent totalement. El Amaim, Shemarim Betsuratam, Inyan Ishtekrout, Ashokimba. On se noie, tout disparaît encore une fois dans la mer. C'est en cela où on récuse le mal avec toute son ambition. Toi qui viens au Rechem pour le cours sur Yona, tout le processus de Jonas qui est avalé par le poisson masculin et qui renaît dans le poisson féminin. Il descend le plus bas qu'il puisse être, donc il est connu comme mort, et il y a une renaissance. Et de la même manière, pour reprendre cette notion de Shana Chadasha, où on peut répéter une année l'une sur l'autre, on va transformer, transfigurer la réalité. Quand on parle de Teshuvah, on ne parle pas, encore une fois, de faire la même chose, mais avec une petite couleur en plus. Non. Le processus de la Teshuvah, je pense que vous en êtes conscients, nous sommes tous conscients. C'est un processus qui nous inscrit de l'intérieur. Comment vous le savez, c'est le moment où les proches autour de vous-même trouvent que vous avez quand même une tête d'extraterrestre. C'est à ce moment-là où vous êtes vraiment en train de passer de l'autre côté, du côté obscur de la force. Ça va, c'est clair comme image ou il faut que ce soit plus clair? D'accord? Mais arrête de nous prendre la tête. L'ascenseur, il ne fait pas de travail, on appuie, c'est fini. Non.
C'est un titre d'exemple. C'est exactement cela. Sur quoi? Sur le Dagvordor ou sur quoi? Le bouton? J'ai dit que quand il y a un moment donné, quand on est vraiment dans la Torah, ça ne veut pas dire qu'on est ça veut pas dire qu'on fait toutes les mitzvot, qu'on est tous parfaits. Mais notre rapport à la vie est différent, par essence. D'accord? On s'émeut quand on entend le chauffard. Je pense que tous s'émeut d'ailleurs quand on entend le chauffard. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui dépasse l'entendement. Comment est-ce qu'on peut s'émouvoir pour une corne de bélier qu'on souffle dedans? A priori, ça semble totalement creux. Si j'ai appris. Non, non. Si tu as appris, encore une fois, si tu as appris, ça s'appelle de l'intellectualisme. Mais on n'est pas là. On n'est pas au niveau du chinour. Non, on n'est pas au niveau de l'intellectualisme. On n'est pas là-bas. C'est encore plus que ça. C'est au niveau de la neshama. Et quelque chose qui fait qu'on est en cohérence. Tu n'es pas conscient de ce que c'est que la neshama. On ne sait pas ce que c'est que la neshama. On n'a pas de rapport là. On ne ressent pas la neshama. Mais quand j'écoute le chauffard, par exemple, je fais une mitzvah. Metsuya, mais non, c'est pas là. C'est pas là-bas encore. C'est pas là-bas encore. Je fais une mitzvah, non. Je fais une mitzvah, c'est bien. C'est pas, je ne sais pas que c'est pas bien. Mais je fais une mitzvah, c'est pas encore le sens oblique qu'on est en train d'évoquer. La sens. Parce qu'il m'a dit de faire la mitzvah. Non, c'est pas encore ça. Non. C'est pas ça à quoi je fais référence. Comme j'ai pris l'exemple, je vais apporter des fleurs à ma femme parce que je me suis engagé dans l'Aktuba à apporter des fleurs à ma femme tous les vendredis. Ça, c'est un niveau. Parce que c'est ma femme, elle est proche à moi. Voilà. Et le côté émotion, il compte pas dans le. Vous avez compris la nuance que j'évoque? Le chauffard, il y a un côté émotion et un côté histoire. C'est plus que l'émotion. Je sais pas, il y a une symbiose, il y a une cohérence, c'est ça qu'on est en train d'évoquer. On est en train d'entendre, encore une fois, on dit, je vous rappelle, quand on entend le chauffard, Ashrei Ha'am Yodea Teruah. C'est quoi Ashrei Ha'am Yodea Teruah? C'est pas seulement d'avoir une connaissance intellectuelle sur le son du chauffard, comme on pourrait le comprendre, c'est une adhésion totale. Cette adhésion, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas émotionnelle, qui pourrait être tranchée, qui pourrait être erronée. On est, je dis, en Bluetooth avec ce qu'on fait. Je ne sais pas comment le dire plus que ça. C'est ce point-là, encore une fois, si on s'y prépare convenablement, eh bien, c'est à ce point-là que nous arrivons à Rosh Hashanah. Et comme cela nous est difficile, je me permets de le rappeler, comme cela nous est délicat de décrypter cette intense luminosité, donc on l'étend sur 2 jours. C'est-à-dire, on n'est pas capable de voir, je vais reprendre cette image parce que ça pour que ça soit plus clair, on n'est pas capable de regarder le soleil face à face. Pourquoi? Alors, si on regarde le soleil face à face, automatiquement, on va voir du noir au bout de 2 secondes. On est aveuglé par cette luminosité. Il a fait toute l'année, on peut être aveuglé à cause de nos scories, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs qui nous empêchent de retrouver la transparence originelle de Adam Arishon où il n'y a aucune nuance entre l'intérieur et l'extérieur. Le jour de Rosh Hashanah, on a une préfiguration de cette réalité-là. Vous comprenez que c'est bien au-delà de l'émotion? C'est clair ce que je suis en train de dire ou pas du tout? Oui, c'est plus fort que ça même. Voilà. Donc c'est en cela, encore une fois, on veut se libérer de la faute qui, encore une fois, rend notre réalité opaque, nous empêche de voir, encore une fois, cette luminosité intense. B. Marim al-Raz, ou Marim, qu'est-ce que dit Ramchal? Ou Marim al-Raz mirazeh anagato. C'est quoi Raz? C'est le Sod, c'est la Kabbalah. Tu vois Akadosh Baruch Hu, j'aurais presque envie de vous dire face à face. Dirshu Hashem Beimatso. Quand est-ce qu'on va voir le Créateur? Quand est-ce qu'on va être avec lui? Le moment où tu as l'opportunité d'être pleinement avec lui. Le jour de Rosh Hashanah, nous sommes dans le palais face à face avec le roi. Le jour de Yom Kippourim, je le rappelle, le Kohen, le Am Israël, par le prisme du Kohen Gadol, rentre dans la chambre intime d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yom Kippourim. Et qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Pendant toute la semaine,
on mange ensemble avec Akadosh Baruch Hu dans notre soukha. Et qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Akadosh Baruch Hu, il dit, vas-y, on se met en short et on mange une pizza entre nous sympathiquement. Et je rigole pas, Midrash nous dit, Aseli Seudak Tana. On fait un petit repas. On va se faire une petite kimia entre nous avec le Dame Kroud et Le kémia avec du bourrin. Ça, c'est ce qui se passe, Shmini Atzeret. C'est Simchat Torah. Vous voyez à quel point il y a une évolution? Ce sont des jours exceptionnels. Justement exceptionnels dans leur luminosité. Et on voit, Anagato Ilbarach, Shemeshka ou Ma'avir Aram et Briotar, toute cette scorie qui nous empêchait de voir Akadosh Baruch Hu nous permet de le voir, encore une fois, dans toute son intensité. On n'est pas dans, justement, la nuance, peut-être je vous le rappelle, la nuance entre Selicha et Mechila. Quand on est dans Mechila, je te pardonne, mais il y a toujours la petite trace à l'intérieur. La Slicha, c'est il n'y a plus rien. Ce n'est pas une feuille qu'on a effacée, c'est un cahier tout neuf. Vous vous rappelez que le mot zéro n'existe pas en hébreu. Qu'est-ce qu'on utilise comme terme qui est l'expression du zéro? C'est Ephes. C'est quoi Ephes? Ephes, ça vient de l'éapes. C'est pas l'éapes, on dit remets les compteurs à zéro. Il est fait. Tu remets les compteurs. Ça veut dire qu'il y a une réalité comme ça qui dépasse l'entendement, où tu réhabilites le sens originel. Zéro, ça voudrait dire qu'on est conscient de la valeur du néant. Étant donné que nous ne sommes pas conscients de la valeur du néant, donc on ne peut pas parler de zéro. On parle d'une réalité qu'on ramène sur la base d'un tout. C'est clair ce que je veux dire? Oui, c'est super précis. Parce qu'en français, le zéro, c'est pas clair ce que je dis. En français, le zéro, c'est encore une fois l'existence du néant. Pas? En hébreu, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? À l'échelle humaine, ça n'a pas de sens. Évidemment que le néant existe. Enfin, le néant, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Ein Sof. Mais on ramène toujours sur la base d'une réalité qui est préexistante. C'est en cela où, justement, Rosh Hashanah, c'est on remet les compteurs. On réhabilite les compteurs. Je n'ai pas d'image plus claire que ça. Si ce n'est pas clair, dites-le-moi, parce que c'est vraiment le sens important. C'est pas très clair parce que moi, j'ai une signification du zéro qui est très occidentale Bravo. et très mathématique. Nous, bravo. C'est ça que j'ai du mal à voir. Tu es conscient du néant? Non. Tu es d'accord que le mot rien, d'un point de vue essentiel, n'a pas de sens en hébreu? Non. Pourquoi on utilise Zéro, le c'est zéro rien. dans les années juives? Si, On a besoin du zéro. Oui, mais exactement. Mais le moins que rien, c'est déjà quelque chose. D'accord? A priori, comme je l'ai dit, a priori, quand tu as pris ton cahier, tu as effacé tout ce qui était écrit sur le cahier, alors effectivement, c'est tout, la page est devenue blanche, mais il y a des traces encore, il y a des choses qui existent. Donc, ce que je veux, c'est retrouver, comme je dis, le cahier neuf. C'est pas nous qu'on fait une chose pareille. Tu comprends que c'est au-delà de ça. Mais là, oui, c'est attends, zéro. À l'échelle humaine, on ne peut pas. D'accord. Mais à l'échelle divine, on peut. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est directement investi, inscrit par le roi lui-même. C'est pour cela que nous insistons en disant Hachem ou Elohim. Ce que fait Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas relevé là-dessus, et c'est tout à votre honneur, mais Akadosh Baruch Hu dit laisse tomber, je les prends sur moi les fautes. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui pourrait. Qu'est-ce qui va se passer, l'Avdil, Alfé Avdalot, chez les chrétiens? Vous allez voir le curé, vous avez fait donc le vidouille, n'est-ce pas?
la supplication devant mon père pour lui dire pardonne-moi mes péchés. Il te dit c'est bon, tu es absous, je te pardonne. Donc ça veut dire que l'homme, parce que le curé c'est un homme, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le curé est donc un homme et il s'octroie le droit d'effacer les fautes qui sont à ton actif. Bien fait. Donc ça marche pas. Donc ça ne marche pas. Nous utilisons soi-disant le même subterfuge, sauf qu'en réalité, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu, je vous rappelle, il a anticipé la guérison avant la maladie. Si tu as mis en place un monde où il n'y a pas une possibilité de revirginiser cette réalité, alors le monde est foutu. En somme, le remède existe avant la maladie. Il faut trouver ce que je viens. Non, Akadosh Baruch Hu, il a déjà anticipé. Étrangement, d'ailleurs, ce qui n'avait encore une fois rien à voir, un autre cours que j'ai eu l'occasion de faire, le sens du mois de Elul, je vous rappelle que le mois de Elul est rattaché au signe de la Vierge, Betula. C'est marrant, évidemment, ça n'a évidemment, encore une fois de plus, rien à voir avec les propos que je tiens. C'est bon, le mois de mon mariage, ça. C'est bien. Et là, encore une fois, la virginité de Elul, on n'est pas chez les chrétiens, on n'est pas en train de parler de souillure, c'est pas de ça que je parle. Mais est-ce qu'on peut arriver à revirginiser ce qui a été souillé? A priori, humainement, naturellement, on ne pourrait pas. D'accord? C'est comme si je vous disais, une fois que l'hymen a été déchiré, on ne peut pas. Eh bien, aux yeux de l'humanité, on ne peut pas. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on peut. Pas on peut. Il le prend sur lui. D'accord? Achab. Et c'est en cela où il n'y aura plus de trace du tout. Et comme le prophète lui-même l'indique, comme le verset l'indique, que effectivement, eh bien, on a balancé toutes ces fautes. Encore une fois, il n'en reste plus rien. Adkan, c'est clair? Yof. Jusque-là, c'était l'introduction. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Les versets, donc, qui sont le cœur même du Tashlich, sont en général introduits et avec un certain nombre de propos qui succèdent à ces versets que nous allons lire maintenant. D'accord? Mais l'essentiel du Tashlich, c'est ça. Tout ce qu'il y a avant, qui relève du Zohar et après bénédiction sur le peuple juif, c'est important. Chaque coutume, il a son plus, etc. En araméen, etc. Exactement. Mais tout cela, c'est juste une orchestration, j'ai envie de dire, pour ce qu'on va voir maintenant. Que nous dit le prophète Micha? C'est les derniers versets de la prophétie de Micha. Mi el kamocha, nosé avant, qui est comme toi? Vous êtes conscient, évidemment, comme on le dira dans la Tefila, mi kamocha avarachaman. Il faut une grande miséricorde, il faut un grand amour de la part du Créateur vis-à-vis du peuple juif pour prendre sur lui les fautes. Quand vos enfants étaient petits, je pense que vous m'accorderez si vous aviez la possibilité de prendre les coups à la place de vos enfants, vous les auriez pris. Le sentiment naturel, si on peut éviter les souffrances de nos enfants. Après, il y a toute une dimension pédagogique, c'est-à-dire, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Mi el kamocha, no se avon, qui prend sur lui, qui porte, qui élève la faute, veover al pesha, et qui passe sur la faute, les sherit nachalato, à ce qui va rester de son héritage, du patrimoine, du peuple juif. On va voir. Lo irzik la'ad. On a la confiance, on a la certitude que Akadosh Baruch Hu ne sera pas en colère jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité. Lo irzik la'ad apo. C'est sa colère. Pourquoi? Qui hafetz chesedhu. Akadosh Baruch Hu a une volonté de vouloir octroyer de manière intense un bien gratuit. Enfin, on a grandi, peut-être ce n'est pas votre cas, mais on a grandi souvent dans la culture occidentale, justement, qui nous fait rappeler que le rapport que nous avons à l'égard de Dieu est d'abord un regard craintif. C'est moins le cas dans le monde de Sfarad que dans le monde ashkénaze, mais que dans cette idée que voilà, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête.
Que dit la Torah? Exactement l'inverse. Nos parents avaient peur. Les enfants, non. C'est plus la même chose. Oui, mais parfois les enfants, ils n'ont plus peur de rien. Ça Non, parle des c'est enfants, ça des que j'allais problèmes. dire. Mais il est certain que le rapport qu'il y a à l'égard du Créateur, que le Créateur a à notre égard, c'est de vouloir justement accroître eh bien, sa bienveillance, sa bonté à notre égard. Vous avez en hébreu chassadim tovim. On demande à quel moment chassadim tovim. Si c'est chassadim tovim, c'est qu'il y a des chassadim qui ne sont pas tovim. Sinon, on aurait dû chassid et ça suffit. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de communautés, on a coutume de dire Shana Tova ou Betouka? Bah, dit Shana Tova, ça suffit. Réponse du rabbi de Lubavitch. Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Oui, parce qu'il est décédé, ça c'est un autre sujet. Aval, pourquoi Shana Tova ou Betouka? Tout ce que fait Akash Baruch Hu, c'est pour les Tova, c'est pour le bien. Mais à nos yeux, ça ne nous apparaît pas toujours pour le bien. Donc on se souhaite que non seulement ça soit bien du point de vue du Créateur, mais que ça soit doux à tes yeux. On trempe la tomate, on trempe la pomme dans le miel. On est précis. Donc, Yashuv Yachamenu, refais revenir ta miséricorde, Irbosh Avolotenu, comment dire, écrase, conquiert nos fautes, mais Tashlir Bemetzulot Yam, Kol Chatotam, et envoie toutes les fautes vers la mer. Tu donne la vérité à Yaakov, puisque Yaakov est rattaché à la vérité, et Chesed à Abraham, puisque là encore, Abraham Avinu, c'est l'évocation, puisque la majorité de ces preuves qu'Abraham a traversées, excepté la dernière avec la ligature de Yitzhak, fait référence à Akash Baruch Hu se révélant selon le prisme de la bonté et pas de la justice, n'est-ce pas? Quand il arrive la ligature de Yitzhak, qui arrête Elohim Ata, tu es rattaché à la justice. Asher nishbata le'avotenu me'emek. C'est même pas pour nous, c'est parce que tu t'es engagé, tu l'as promis auprès de nos aïeux, auprès de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Adkan, c'est clair? Yof. Maintenant, le Malbim nous commente ces versets de la manière suivante. Plus, ça me fait plaisir de citer le Malbim parce que la Askara, le Yortzeit, la Askara du Malbim, c'est Rosh Hashanah. C'est l'occasion de rentrer. Mi el kamocha, besium dvarav iten odaya al Hashem yitbarach. Donc, à la fin des propos qu'il a tenus, on est rempli de louanges et de louanges, de remerciements, de reconnaissance envers Akash Baruch Hu, puisqu'il a pardonné al slichat avonot, au pardon des fautes qu'il a pris sur lui, chez Issa Hashem Pesha Amo. Akash Baruch Hu, il a pris sur lui, encore une fois, les fautes d'Am Israël. Et Omer Ata, elle, pourquoi elle? C'est quoi, en quoi elle a une signification aussi bienveillante? Quand je dis Aniba Elecha, je viens vers toi. Donc ça veut dire que mi el kamocha, c'est pour reconnaître la volonté de proximité entre le Créateur et sa créature. D'accord? Mi kamocha, ne sait avant. Personne ne pourrait avoir cette sensibilité. Retsonoloma. Chez Gam, Atralaya Sartam Beravonam, même si au début on a souffert à cause de nos fautes, Avalesherit Nachalato, l'ador chez Sharouba Ketsayamin, l'aime ou nos avon over al Pesha. Mais pour la génération qui va demeurer au moment de la délivrance, Akash Baruch Hu a pris sur lui toutes les fautes, d'effacer toutes les fautes qu'il y avait chez le Ham Israël. Uniquement, pour vous titiller un peu, uniquement vers ceux qui vont rester à la génération de la délivrance. Il est écrit Sherit Nachalato. Donc ça voudrait dire que certains ne vont pas rester. Les Chachamim vont dire quoi? Ça ne leur a pas plu ce propos. Qu'est-ce qu'ils disent? La seule manière pour être certain que tu vas rester, c'est en te battant pour que tout le monde reste. Là, c'est clair ce que je veux dire? Donc, celui qui va arriver avec son petit carnet en disant, moi, cette année, j'ai vu que j'ai fait tant de fautes, tant de mitzvot, pour moi, je suis tranquille. Le reste, je m'en fous. Mon voisin, lui, on s'en fout, il va être inscrit, mais moi, ça va, je suis tranquille. Réponse, tu viens de signer ton arrêt de mort. Ça va, c'est clair? La seule manière, justement,
d'être engagé et de faire partie de cet avenir du peuple juif, c'est dans la mesure où tu t'engages à l'égard de tout le peuple juif. Vous pourriez me dire, c'est purement égoïste alors. Voilà, je vous prodigue de la Torah pour sauver ma peau. Non, parce que, encore une fois, vous ne pourriez pas dire du bras gauche qu'il soutient le bras droit. Ça, les deux, ça marche ensemble. Il y a une cohérence entre tout. Ce qui nous soulève. Maintenant, sautons une ligne. Comme il est inscrit, justement, comment est-ce qu'un groupe peut être comme ça aussi bienveillant et effacer toutes les fautes, alors qu'a priori, il ne va pas les effacer. On a une démarche à faire. Ou bismanati. Justement, tout ce qu'on voit dans le présent, le fait que nous pouvions souffrir de nos fautes, dans le futur, qui s'avère Bezrat Hashem très proche, eh bien, toutes nos fautes seront pleinement abrogées. Et justement, on verra toute la bienveillance et toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Bismana atid, yeshinui, she'et ha'pesha shehu ha'mered she'eino avon. Justement, ce changement, on va se révolter encore une fois, qui ne sera pas une faute. Retzono lomar, she'lo na'aseh al yedei, she'lo nesa al yedei minut, ve ivut ha'sechel, ya'avir legamre. Tout ce qui a pu être cause de retrait, de scorie, d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu et pas dû à la faute ou à la méchanceté que nous pourrions avoir, tout cela va être effacé complètement. En fait, ce que nous voulons effacer, ce n'est pas seulement, j'en dire, le fautif, mais c'est d'abord et avant tout et essentiellement la faute en tant que telle. Vous retrouvez ici un enseignement qui est bien connu, que les mitzvot seront abrogés dans le futur. Pourquoi elles seront abrogées, en tout cas une grande partie d'entre elles? Pourquoi elles seront abrogées? Parce qu'il n'y aura plus besoin d'exiger quelqu'un de ne pas voler, puisque le vol en lui-même n'existera plus. D'accord? Il y aura une telle dimension morale que justement on aura totalement effacé. On ne sera pas dans cette considération à justement souffrir face aux écueils, comme je répète, que nous avons pu faire. En attendant, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il poursuit, sauter encore une ligne, les atid, chet pesha, yavir les gamre. Donc il n'y aura plus d'erreur, il n'y aura plus de faute. Lo imatse midat terechapayim. Ça va dans les deux sens. Vous n'avez pas tout à l'heure de la clémence à l'égard de Ishmaël ou à l'égard d'autres. Mais la clémence, elle va des deux côtés. C'est l'inquiétude du peuple. Si jamais Akadosh Baruch Hu fonctionne uniquement avec la midat adin, ça peut être très dur aussi pour nous. Et à l'inverse, si Akadosh Baruch Hu est clément, alors il est clément à l'égard de toute la créature. En gros, plus le peuple juif s'améliore, plus le peuple juif est digne de ce pourquoi il a été créé, plus automatiquement cela a des répercussions vers ces nations immorales qui ont été particulièrement cruelles à l'égard du peuple juif. Ça va, c'est clair? Ça va dans les deux sens. Et donc, dans le futur, il n'y aura plus besoin de cela. Rak à l'avant, chez Oto lo yavi, rak issa Oto ve'arif af. Akadosh sera encore très patient à l'égard, encore une fois, éventuellement des erreurs qu'on aurait pu commettre par inadvertance, mais avec une volonté, encore une fois, de s'améliorer. Poursuivons avec les propos du Rav David Kimchi, accord numéro 11. Donc, les chérit nachalato, le otam shishaeru bevo agoel. Au moment où le Mashiach, donc le premier ministre, n'est-ce pas, descendant du roi David, apparaît, eh bien, automatiquement, cela booste toute la réalité. On est animé, encore une fois, par la volonté de faire le bien. Et donc, on a, je répète, pourquoi est-ce que nous pourrions nous désespérer de cette réalité-là au vu des scories qui sont les nôtres? Mais on est rassuré, justement, en disant ce tashlich, en disant ces versets, puisque nous sommes assurés que la colère d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas éternelle. Comment je sais que la colère d'Akadosh Baruch Hu n'est pas éternelle? Parce qu'on est là d'abord pour commencer. C'est pas? On a eu beau pendant 2000 ans partir en exil avec d'affreuses souffrances. Après 2000 ans d'exil, on est là. Et on aurait pu s'éteindre, que Dieu préserve. Lo yirzik le'ad hapo. Af al pi שהיו חייבים, שלא יצאו מהגלות לרוע מעשיהם. Même si, d'un point de vue déontologique, on aurait pu être condamné et condamnable pour les fautes que nous avons faites. שעשו
Lo ifne le ad ael masehem. Akash Baruch Hu ne sera pas, j'ai envie de dire, rancunier à l'égard de nos fautes, à l'égard de nos actes inappropriés. Pourquoi? Parce qu'il est animé par l'amour de son peuple. C'est l'opportunité que nous avons à Rosh Hashanah, justement, eh bien, de retrouver encore une fois cette cohérence. Et je poursuis, qui chafet chesed hu, comme le verset l'a indiqué, chasdo igovar al chatehem kshiyagia zman hageula. La bonté, et je répète, le chesed, c'est d'abord et avant tout une bonté gratuite. Quand tu n'as pas mérité tel cadeau et pourtant je le fais. Imaginez si le monde était animé par essence par une vertu, encore une fois, de justesse absolue. Ben, le bébé, il meurt. C'est pas? Quelle protection nous avons. Le bébé, il naît. À peine il est né, il meurt. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le bébé, à peine il est né, il sait où est le frigo. C'est ça? Ce qui montre bien, encore une fois, la bonté, la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement il sait où est le frigo, mais je vous apprends rien, il arrive en plus à faire en sorte que le cerveau il bouge pour que, Baruch Hashem, sans être blessé, mais que le cerveau il bouge un peu, la fontanelle, pour que il puisse sortir comme il se doit. C'est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Et bien, à l'échelle de l'humanité, c'est quand même la même chose. Achab, Rashi, Makor numéro 12, Chesed le Avraham, Sachar Chesed, parce qu'on a évoqué la bonté d'Avraham. Pourquoi est-ce que Avraham est rattaché au Chesed par essence? Parce qu'il est prêt à aller contre le monde entier au nom de la moralité. D'accord? Je me préoccupe de faire le bien. Je me préoccupe de prodiguer du bien autour de moi. C'est l'essence même de notre père Avraham. Sachar chesed asher l'Avraham, asher tziva lebanav, lishmo derech Hashem. C'est ce qu'il a ordonné à ses enfants, de faire toujours à ce qui est cohérent, ce qui est bien, ce qui est bienveillant, encore une fois, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. La asot tzedaka mishpat, de faire ce qui est juste. Et les chach lo nema, le chesed et la chesed à émettre, c'est pas du chesed, justement, c'est pas dire que ça pourrait apparaître comme étant profondément égoïste, parce qu'on a un intérêt à faire du bien autour de soi. C'est pour ça que Hana, je t'ai repris. Je vais aider mon prochain, parce que, je suis content, j'ai gagné une mitzvah supplémentaire sur mon carnet d'adresse. Il est certain que quand on fait le bien autour de soi, alors, c'est, je vais pas, j'exagérerai pas en disant que c'est jouissif de faire du bien autour de soi. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Chesed à émet, c'est en cela où il est rattaché à la vérité. Chez Tehamet Lanu et Avtachat Yaakov, qui encore une fois va mettre en évidence la promesse qui a été énoncée à Yaakov Avinu. C'est comme vous entendez dans le même optique, pour bien ratifier mon propos, moi j'aime beaucoup Israël. Mais depuis quelques mois, c'est une phrase que j'ai entendue, depuis quelques mois, vu ce qui se passe, non, je ne vais pas rester en Israël. Donc, tu n'aimes pas Israël. Moi, j'aime beaucoup ma femme, mais j'avoue que le couscous était un peu trop salé ces dernières semaines, donc ça y est. D'accord? Mais c'est ça. C'est ce rapport que nous avons, et par rapport à la Torah, par rapport à son peuple. Tout ça, c'est inscrit dans la même considération. Achab, était shloum gmul chasdo shel Avraham. Puisque Abraham était animé naturellement, quitte à être le monde entier, pour faire le bien, pour faire la morale, encore une fois, de ce qui est moral à ses yeux, en étant digne justement de le faire au nom de la vérité énoncée par Yaakov, eh bien, on vient ratifier le signe que nous sommes rattachés à Abraham, Isaac et Yaakov. Masé, Avot, Siman, Labanim, les actes faits pour les pères, eh bien, se retrouvent chez les enfants.
c'est le premier sens qui en général est donné à cette expression, mais il y a une sens supplémentaire, comme son nom l'indique, c'est le sens obvi du verset, de cet enseignement, Masé Avot, Siman Labani. C'est-à-dire que si tu te comportes de telle manière, tu es vraiment le fils de ton père. Siman, c'est le signe que tu es. D'accord? Asher Nishbata, que toi, Akadosh Baruch Hu, tu t'es engagé, tu as promis, Be Akedato Shel Yitzhak. Puisque à Yitzhak Avenu, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, avait bien rappelé que Be Yitzhak Ikare Lecha Zera. Uniquement Yitzhak et personne d'autre. Ishmael n'est pas le Zera de Abraham, n'est pas celui qui assure l'héritage pour l'éternité. Rassurez-vous, je l'avais déjà évoqué, Ishmael, à un moment donné ou à un autre, il le comprendra. Be Akedato Shel Yitzhak Bi Ishbati Neum Hashem. Yan Asher Asita Ve-Gomer. Ainsi que Akadosh Baruch Hu me l'a promis, me l'a ratifié, et ainsi, quand je vois tout ça se met en place. On a déjà vécu une préfiguration de cela à la sortie d'Égypte. Ça se poursuit encore une fois à nos jours et de plus en plus avec vitalité. Je reprends ce titen émet de Yaakov, cette vérité donc qui est donnée à Yaakov, nous dit le Malbim, accord numéro 13, Achar Shechasha, Kol Amidot. Une fois que nous avons regardé toutes les vertus, toutes les qualités qui sont inscrites, encore une fois, pour le bien de ce projet divin, Ba el Midat Emet, Midat Notzar Chesed Alafé. C'est très compliqué de pouvoir mettre en parallèle la vérité d'un côté et la bonté gratuite de l'autre côté. Si c'est vrai, c'est juste. Si c'est un bien qui est prodigué gratuitement sans que tu en sois méritant, quelque part, c'est un peu mensonger, quoi. Vous êtes d'accord? C'est pas en accord avec la vérité du projet divin. La marche, midata emet, ou shetekayem avtachatecha. En gros, est-ce que tu es gentil avec moi parce que tu es obligé de le faire, comme tu m'as dit tout à l'heure, parce que c'est une mitzvah, parce que le Shulchan Aruch t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça, ou tu le fais parce que tu m'aimes bien? Le juif qui est en bonne santé comprend que cette question est totalement ridicule. Pourquoi est-elle ridicule? Parce que d'opérer une séparation entre ces deux notions-là voudrait dire qu'en réalité, ce rapport à la morale comme ce rapport, j'ai envie de dire, à la spiritualité sont deux réalités distinctes. C'est clair ce que je suis en train de dire? On a des hauts, on a des bas, on a des scories, et pas une seule seconde en train de se dire, encore une fois, que j'ai fait ma BA de la journée. Une expression, la bonne action de la journée. C'est très chrétien. C'est bon, j'ai étudié suffisamment de Torah aujourd'hui. J'ai fait suffisamment de mitzvot aujourd'hui. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pourtant, c'est écrit dans le traité de Brachot qu'il faut faire 100 bénédictions par jour. Mais le sens obvi de ces 100 bénédictions, c'est pas pour que tu dises, j'ai fait 100 bénédictions et c'est tout. C'est pour que, justement, tu sois poussé à faire une quintessence, un surplus de bénédictions, d'honorer le Créateur le plus que tu peux. D'accord? Les deux marchent ensemble. D'un côté, tu es animé à faire du bien autour de toi. D'un autre côté, c'est la réalisation de la promesse qui a été déjà énoncée à Abraham Avinu. Titen émet. Et la faute, elle t'empêche de voir ça. Elle t'empêche d'être conscient de cela. Donc, il faut te libérer de cette faute. Yaakov, la promesse qui lui a été faite, c'est pas un hasard que ce soit Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le père de toutes les galères. On dit le Chachamim dit que Yaakov, c'est le père d'abord du peuple, c'est le père du tzibour. On n'est plus à titre individuel. Yaakov Avinu, c'est la sibourchiout, c'est la complexité. Il y a Dina, il y a le rapport avec Esav, il y a les frères de Yosef, il y a la descente en Égypte.
Et pendant, c'est ça la vérité. C'est dans cette ambivalence-là, la promesse qui lui a été énoncée. Et que ta descendance, elle soit comme la poussière de la terre, ou paratsta yama vekedma. Et tu vas t'étendre d'est en ouest. D'accord? Yama, c'est Yamatichon, c'est l'ouest. Kedma, c'est l'est. On a la promesse. Combien de fois il m'est arrivé dans différentes leçons de l'évoquer? Oui, mais tu crois vraiment que nous allons reconquérir la Jordanie? Oui. Paratsta yama vekedma. Oui. Ça prendra le temps. Entre autres, commence par ça et plus affinité. Après justement cet exil. שתדבק לעפר נפשם, אז יקום לעזרה לעמו ויפרצו בנחלה בלי מצרים. Même la poussière, elle aura une valeur exceptionnelle. On va être attaché à elle. Elle va nous pousser sans difficulté, sans détresse, sans étroitesse. בלי מצרים. ותקיים הבטחה זו מצד מידת האמת שלך. Et encore une fois, cette promesse va être réalisée. Vous comprenez, je reprends la tefila de Rosh Hashanah, vous comprenez ce que ça veut dire pendant 2000 ans, on a dit Achot Ketana tout à l'heure, vous comprenez ce que ça veut dire pendant 2000 ans de dire Oufren, qui je rappelle, Gematria Oufren, 72, Gematria Chesed, vous comprenez ce que ça veut dire pendant 2000 ans de dire Ten Kavod la Amecha, dans le ghetto, sur le bûcher chrétien, Ten Kavod la Amecha, d'avoir confiance, c'est pas encore la Bakasha, d'avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu qu'il va réinstaurer la fierté, l'orgueil national du peuple juif. Que les goïms tiennent par Dechal Kol Masera, que les goïms auront peur du peuple juif. Pendant 2000 ans, aujourd'hui, ça paraît presque une évidence. Parce que même si on voit des difficultés, on voit que c'est pas on n'attaque pas l'État d'Israël si facilement que ça. Il y a une évolution par rapport à ça. Et pendant 2000 ans, on dit cela. C'est la vérité de Yaakov, la vérité qui est énoncée déjà à l'origine. Et Gam Titen Emet, Metatila Chesed, Shivtar Talavram, à la fois la vérité et à la fois le Chesed. Vous comprenez que selon ce postulat, on peut toujours, j'ai envie de dire, rester perplexe. Parce qu'on s'observe, on se scrute, on fait une introspection et on se dit, alors ces deux valeurs, la vérité et le chesed, qui sont indissociables, qui vont se réaliser pleinement. Comment est-ce que je peux digérer cela? Comment est-ce que je peux l'appréhender? Entre parenthèses, puisque la colère d'Akadosh Baruch Hu n'est pas infinie, le chesed, en l'occurrence, lui, est pour les halafim, pour des générations et des générations. Si on regarde en fin de compte, la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle dépasse de loin. Quand les gens vont dire, mais où est-ce que tu vas le chesed d'Akadosh Baruch Hu? Ne serait-ce que le fait que la pluie, elle tombe partout dans le monde. Il n'y a pas écrit la pluie, elle tombe uniquement sur les tzadikim. Je n'ai pas vu que juste sur la maison du Rav Kook, il y avait la pluie. À part dans la zizanie où il y a. D'accord? Mais, donc, on voit que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. La zizanie, pour les puristes, c'est Astérix, ceux qui n'ont pas repéré le nom. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer cela? Réponse, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau exceptionnel qui s'appelle la Teshuvah. Regardez ce que nous dit le Rav, accord numéro 14. Mais biladei marchevet à Teshuvah. S'il n'y avait pas la pensée de la Teshuvah, sa sérénité, menuchata ou bitrona, lo yuchal adam limtso manoah. On ne pourrait pas trouver de sérénité. Parce qu'on serait constamment en train de regarder, justement, comme je l'ai dit, la tache sur sa chemise. Et on ne pourrait pas penser une seule seconde qu'on peut réellement retrouver la blancheur originelle de ta chemise. Achaim aruchanim, et pas seulement la blancheur de la chemise. Achaim aruchanim lo yochlu litpater baola. Ajoute le Rav, la vie spirituelle ne pourrait pas se développer, ne pourrait pas s'améliorer dans le monde. Et bien plus que ça. Si l'homme était concentré uniquement sur ses écueils, sur ses erreurs, il ne pourrait pas avancer. Il ne pourrait pas se construire. Il ne pourrait pas transfigurer la réalité à chaque erreur que vous auriez faite. Achush hamusari, tovea mi adam et atzedek va'atov. On a deux options.
ou alors on se résigne à l'idée du mal qui existe, ou alors on vit dans un petit nuage en se croyant bien alors qu'on sait pertinemment que c'est pas si vrai que ça, ou alors on vit dans une tension permanente. Parce qu'il y a c'est une force, un sens intérieur avec lequel nous avons été façonnés par le Créateur qui nous interroge toujours sur la valeur de la justesse et du bien ou du mal que nous faisons. On ne peut jamais être rassasié, on ne peut jamais être contenté, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, de la béa de la journée. Tu as fait une mitzvah, tu as fait un truc bien, Metsuyan, tu as envie de le faire encore mieux. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre écueil, qui serait de dire, à chaque fois qu'on a fait un truc bien, non, mais peut-être c'est pas suffisamment bien. Ça va, respire. Atov, et tashlemut, la shlemut amusarit. Mais cette perfectibilité morale, une fois, à moins que vous vous trouviez parfait voilà, et sans aucun problème, mais a priori, le commun des mortels, c'est qu'il a quelques défauts. D'accord? Ça va, je peux, sans vouloir vous faire affront, on peut se considérer qu'on a quelques petites choses à réparer encore. Il a fait. Donc, si on n'avait pas la tchouva, vu cette aspiration morale qui est exceptionnelle, et qu'on en est loin, pas, bah, on tomberait en dépression. Vekama kocho chalash, justement, combien nous sommes faibles, les chavel maasav, el atoar, chez l'idéal, à tzedek agamour. Cette volonté, encore une fois, dans nos actes, d'être attaché à un idéal pur de justice totalement accompli. Traduction. Quand vous allez manger, est-ce que vous mangez pour faire le birkat Amazon ou vous mangez parce qu'il y a votre ventre qui vous dit que ça serait bien de manger un petit truc quand même? Bon, comme évidemment à cette table, je suis persuadé que la majorité des gens mangent pour pouvoir accroître le don d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, la question ne se pose pas. Mais éventuellement, ça pourrait exister. Comment tu pourrais aspirer vers une réalité, encore une fois, que tu n'es pas en possibilité, en capacité d'aspirer? Comprenez bien ce qui se passe. Si surtout depuis qu'on étudie ensemble depuis quelques années maintenant, si vous regardez vos aspirations, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et vos aspirations actuelles, elles ont évolué. Évidemment qu'elles ont évolué. Au prochain, c'est grâce à nos Chachamim. Parce que naturellement, on a cette dynamique constante. Et ça, c'était l'élan vital. On veut être constamment dans cette dynamique de vitalité. Les autres, tchouva, itivit la. C'est pour ça que la tchouva, eh bien, Baruch Hashem, elle est naturelle, elle est tivit au sens où elle doit être chez l'homme. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, parmi les 7 choses qu'il a façonnées bien avant la création, la tchouva en fait partie. Pour assurer, pour garantir, encore une fois, la finalité de son projet. Vehi mashlimato, c'est elle qui va le compléter. Imada, alul tamid le mirshot. L'homme, ça c'est bien important d'être très précis, l'homme est peccable. D'accord? Il n'est pas récent, il est peccable. On n'est pas en mode, oh là là, j'ai fauté à peine que tu es né. Encore une fois, nous ne sommes pas, au Hachem, crétins. Achal, liyot pogem, batzedek ou bamoussa. Naturellement, on pourrait être, encore une fois, poussé à, justement, à transgresser, à souiller l'idée de justesse et de morale. Quand, a priori, le bébé, ne serait-ce que par rapport à cela, c'est assez rare que le bébé, avant d'ouvrir le frigo et de prendre le lait de sa mère, c'est assez rare que tout de suite ils disent Shakol Yabidvaro. C'est rare quand même. Quand peut-être Rémi, il a dit le Zohar Kadosh, mais a priori, ça ne va pas faire affront. Enzepogem et shlemuto. Ça ne blesse pas sa perfection. Yair, je sais qu'il a dit ça. Mais le fondement même de cette perfection, excellent ce que dit le Rav. Et on l'a vu, si vous vous rappelez, dans le Rav Kook, dans le Ramchal, dans Derech Hashem, quand on a parlé de la perfection et de la perfectibilité. La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité constante.
D'accord? Akash Boko, il est parfait. Au sens hébraïque du terme, pas au sens grec, évidemment. Mais l'homme parfait est un homme qui est animé par la perfectibilité constante. Le jour où tu dis, ça y est, je suis arrivé, bah, c'est après 120 ans en général. C'est déjà, oui. Cette volonté constante de s'améliorer dans tous les domaines et d'améliorer le monde entier avec soi, c'est le fondement même de la Teshuvah. C'est elle qui est la plus grande victoire, si je puis dire constante, encore une fois, qui mène ce cheminement de l'homme vers cet élan vital authentique et vrai. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'effectivement ce tachlir a été adopté par la majorité des communautés juives, parce que justement par ce biais de tachlir, par le biais de ce tachlir, eh bien, nous pouvons continuer à aspirer à cette perfectibilité. Sinon, s'il n'y avait pas le tachlir, alors on pourrait être malheureusement tenté de se désespérer d'une possibilité de réparation. Là, c'est concret, où on se libère totalement, encore une fois, et se libérer, ça veut dire avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu de la possibilité de se libérer de sa faute. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Oui. Bechamol. J'ai vu, dernièrement, j'ai lu tout ce que le juif a subi depuis 2000 ans, mais pas comme ça. En somme, tous les décades, tous les 10-15 ans, partout de par le monde. C'était une horreur. J'ai vérifié certains trucs, c'est avéré exact, hein, les dates. Quelle est la question, David? Et j'en arrive à dire que depuis, rien depuis une seconde, puisque 48 c'est hier, on en est arrivé à ne plus avoir d'ennemis. Tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mi El Kamocha, c'est là où je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on s'imagine que c'est Bush ou Obama ou Macron qui a fait ça. Non, il y a quelqu'un de supérieur. Comment? Sadiq, c'est quoi ta question? Voilà. Alors, il n'y a pas de question. La question, je dis que c'est incroyable. Donc, comment arriver là où nous étions? Comment on en est arrivé à ce que les gens nous adorent, même si le monde est l'inverse? C'est bien. Ça veut dire nous adorent, c'est qu'ils ne sont capables que de dire des choses verbalement. C'est tout. Le reste, ils ferment leur gueule. Quel est le menace en Occident? Il n'y en a pas. Cela dit, il y a eu. Personne ne nous menace en Occident, excepté le machin barbu. Bon, on n'a plus de menaces dans le monde. On n'a plus, c'est pas le Hezbollah ou machin qui est une menace. David, on a résisté 2000 ans, tu ne crois pas que des petits chenapans de rien du tout? Voilà, chenapans. David, je renforce ton optimisme. C'est-à-dire, je vais dire un truc très sympathique que j'ai vu cette semaine. Le cheikh en Arabie Saoudite, oui, qui va ouvrir un musée de la Shoah, oui. Je crois, je ne sais plus, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, et qui est allé rencontrer, et c'est une rencontre très amicale, avec le Rav Amiel Sternberg, le Rosh Yeshiva de Haramon. Il y a une photo comme ça, et j'ai trouvé ça très émouvant de voir que, donc, oui, il y a une évolution, mais ce n'est pas à l'échelle des nations, c'est à l'échelle des individus. À l'échelle des nations, il y a toujours justement une hantise parce que par rapport à la vérité, mais à l'échelle des individus, il est indubitable que nous avons une évolution qui va de mieux en mieux pour le peuple juif. Mais encore une fois, le peuple juif est interrogé, encore une fois, sur la valeur et sur le sens de la vérité du projet divin qui nous anime. C'est pour cela que je dis qu'effectivement, à Rosh Hashanah, on avance toujours un peu plus, mais notre travail est loin d'être fini. N'est-ce pas, si vous me permettez? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de l'individu qui ouvre un musée de la Shoah, je parle de l'islam d'une façon générale. Bon, ils font ce qu'ils font, ils ouvrent un musée, mais l'individu chez eux, je parle de l'islam, ce n'est pas un individu, c'est l'État entier. Puisque chez eux, un individu gère tout. Il y a beaucoup à donc dire. C'est l'État. Donc l'individu, c'est comme ça, tout le monde dit c'est comme ça. Regarde le Maroc. Un individu a dit oui. Tout le Maroc est devenu à nos amis. Tu vas dans tous les sens. Voilà, non, mais je regarde, parce que Miel Kamocha, c'est ça. Chaque fois qu'il y a. C'est clair à Botaï?